soit prématuré ou né à terme, et voilà, selon l'âge. Diapo. Donc, une dose de digitalisation est à présent rarement utilisée. Donc, il était utilisé le plus souvent dans le traitement des arythmies ou de l'insuffisance cardiaque aiguë. La dose totale de la digitalisation est habituellement administrée en 24 heures, la moitié de la dose étant administrée initialement, suivie d'un quart de la dose qui est administrée 2 fois, séparée par un intervalle de 8 à 12 heures. Donc, un suivi ECG est très important à ce moment-là. La dose d'entretien est de 25% de la dose de la digitalisation, administrée en 2 doses fractionnées. Donc, sans dépasser les doses adultes de digitalisation, avec l'entretien avec 1 à 1,5 mg ou de 0,125 à 0,250 mg jour. Le dosage, une dose par jour, est acceptable après l'âge de 10 ans. La dose efficace est de 10 microgrammes kilo en 2 prises. Une dose recommandée donc, va varier entre 7 à 15 microgrammes kilo jour en 2 prises. Mais il faut noter qu'il y a un risque de toxicité à 15 microgrammes kilo jour. Et il faut donc doser la digoxémie pour pouvoir justement adapter la posologie. En ce qui concerne la présentation de la digoxine, les comprimés sont dosés à 0,25 mg pour la digoxine nativelle ou à 0,125 mg pour l'hémigoxine nativelle. Nous avons aussi une forme en gouttes qui est dosée à 5 microgrammes par 0,1 ml et une solution injectable qui est dosée à 0,5 mg pour 2 ml. Diapo. Les contre-indications, nous avons des contre-indications formelles, notamment les blocs auriculoventriculaires de 2e ou de 3e degré qui est non appareillé, l'hyperexcitabilité ventriculaire, l'hypokaliémie, qui augmente la toxicité myocardique des digitaliques et favorise les troubles du rythme ventriculaire. Nous avons aussi la fibrillation auriculaire qui est associée au syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives et les rétrécissements aortiques serrés sont également des contre-indications formelles, ainsi que la cardiothyréose, ainsi que la calcithérapie par voie IV. Les contre-indications relatives, nous avons le bloc auriculoventriculaire du 1er degré. Donc, s'il est toutefois administré, il faut une surveillance stricte, autant clinique qu'avec l'ECG. Comme autre contre-indication relative, nous avons aussi l'insuffisance rénale sévère. Donc, il y a une nécessité ici de diminuer les doses et de vérifier par suivi thérapeutique, pharmacologique, la concentration plasmatique de la digoxine. L'hypercalcémie également est une contre-indication relative. En ce qui concerne les troubles et les effets secondaires, nous avons les troubles cardiaques, tels que les palpitations, les bradycardies, la tachycardie. On peut aussi avoir des troubles digestifs, type d'anorexie, de nausées, de vomissements ou aussi de diarrhée. Et on peut aussi avoir des troubles neuropsychiques, tels que des céphalées, une asthénie, une dyschromatopsie, qui est un trouble de la vision des couleurs, une confusion et des délires. Diapo. En cas d'intoxication aiguë, on peut avoir des troubles cardiaques avec anomalie à l'électrocardiogramme potentiellement graves, voire mortels. Tous les troubles de la conduction et de l'excitabilité peuvent être observés. Les extrasystoles ventriculaires, souvent bigéminées, une tachycardie ventriculaire, une tachysystolie auriculaire avec conduction 2-1 et des troubles de conduction. On peut aussi avoir, en cas d'intoxication aiguë, des troubles digestifs, qui est d'ailleurs qui est le premier signe de surdosage avec un syndrome occlusif, une anorexie, nausées, vomissements, diarrhée. Les troubles visuels, les troubles de la vision des couleurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des hallucinations aussi, visuelles aussi, les troubles neurologiques tels que les vertiges, les céphalées, l'insomnie,
Et une toxicité, généralement, s'obtient après des concentrations supérieures à 2,2 nanogrammes par millilitre. Diapo. Alors, la CAT, devant une intoxication aiguë, il faut arrêter le digitalis et imposer un repos, s'abstenir de la prise d'antiarythmiques ou d'isoprénaline, car il y a un risque accru de troubles du rythme ventriculaire. S'il y a une bradycardie, on administre de l'atropine. S'il y a une hyperexcitabilité myocardique, une administration de phénitoïne ou de lidocaïne se fera. Les anticorps monoclonaux spécifiques, FAB, les antidotes spécifiques en cas de toxicité avec mise en jeu du pronostic vital, en particulier les arythmies ventriculaires graves ou les BAV qui ne répondent pas à l'atropine. La dose administrée dépend de la quantité de la digoxine à neutraliser. Diapo. Les interactions médicamenteuses, de nombreuses interactions médicamenteuses avec la digoxine ont été mises en évidence.